Thérèse Raquin d'Émile Zola, chapitre 6. Laurent, à partir de ce jour, revint presque chaque soir chez les Raquin. Il habitait rue Saint-Victor, en face du port au vin, un petit cabinet meublé qu'il payait 18 francs par mois. Ce cabinet mansardé, troué en haut d'une fenêtre à tabatière qui s'entrebâillait étroitement sur le ciel, avait à peine 6 mètres carrés. Laurent rentrait le plus tard possible dans ce galetas. Avant de rencontrer Camille, comme il n'avait pas d'argent pour aller se traîner sur les banquettes des cafés, il s'attardait dans la crèmerie où il dînait le soir. Il fumait des pipes en prenant un Gloria qui lui coûtait 3 sous. Puis il regagnait doucement la rue Saint-Victor, flânant le long des quais, s'asseyant sur les bancs quand l'air était tiède. La boutique du passage du Pont-Neuf devint pour lui une retraite charmante, chaude, pleine de paroles et d'attentions amicales. Il épargna 3 sous de son Gloria et but en gourmand l'excellent thé de madame Raquin. Jusqu'à 10 heures, il restait là, assoupi, digérant, se croyant chez lui. Il ne partait qu'après avoir aidé Camille à fermer la boutique. Un soir, il apporta son chevalet et sa boîte à couleurs. Il devait commencer le lendemain le portrait de Camille. On acheta une toile, on fit des préparatifs minutieux. Enfin, l'artiste se mit à l'œuvre, dans la chambre même des époux. Le jour, disait-il, y était plus clair. Il lui fallut 3 soirées pour dessiner la tête. Il traînait avec soin le fusain sur la toile, à petits coups, maigrement. Son dessin, roi des secs, rappelait d'une façon grotesque celui des maîtres primitifs. Il copia la face de Camille comme un élève copie une académie, d'une main hésitante, avec une exactitude gauche qui donnait à la figure un air renfrogné. Le 4e jour, il mit sur sa palette de tout petits tas de couleurs, et il commença à peindre du bout des pinceaux. Il pointillait la toile de minces taches sales, il faisait des hachures courtes et serrées, comme s'il se fût servi d'un crayon. À la fin de chaque séance, madame Raquin et Camille s'extasiaient. Laurent disait qu'il fallait attendre, que la ressemblance allait venir. Depuis que le portrait était commencé, Thérèse ne quittait plus la chambre changée en atelier. Elle laissait sa tante seule derrière le comptoir. Pour le moindre prétexte, elle montait et s'oubliait à regarder peindre Laurent. Grave toujours, oppressée, plus pâle et plus muette, elle s'asseyait et suivait le travail des pinceaux. Ce spectacle ne paraissait cependant pas l'amuser beaucoup. Elle venait à cette place comme attirée par une force et elle y restait comme clouée. Laurent se retournait parfois, lui souriait, lui demandait si le portrait lui plaisait. Elle répondait à peine, frissonnait, puis reprenait son extase recueillie. Laurent, en revenant le soir à la rue Saint-Victor, se faisait de longs raisonnements. Il discutait avec lui-même s'il devait, ou non, devenir l'amant de Thérèse. Voilà une petite femme, se disait-il, qui serait ma maîtresse quand je le voudrais. Elle est toujours là, sur mon dos, à m'examiner, à me mesurer, à me peser. Elle tremble, elle a une figure toute drôle, muette et passionnée. À coup sûr, elle a besoin d'un amant. Cela se voit dans ses yeux. Il faut dire que Camille est un pauvre cire. Laurent riait en dedans, au souvenir des maigreurs blafardes de son ami. Puis il continuait. Elle s'ennuie dans cette boutique. Moi j'y vais parce que je ne sais où aller. Sans cela, on ne me prendrait pas souvent au passage du Pont-Neuf. C'est humide, triste. Une femme doit mourir là-dedans. Je lui plais, j'en suis sûre. Alors pourquoi pas moi plutôt qu'un autre? Il s'arrêtait, il lui venait des fatuités, et il regardait couler la scène d'un air absorbé. « Ma foi, tant pis, s'écria-t-il. Je l'embrasse à la première occasion. Je parie qu'elle tombe tout de suite dans mes bras. » Il se remettait à marcher, et des indécisions le prenaient. Ce qu'elle est laide après tout, pensait-il. Elle a le nez long, la bouche grande. Je ne l'aime pas du tout d'ailleurs. Je vais peut-être m'attirer quelques mauvaises histoires. Cela demande réflexion. Laurent, qui était très prudent, roula ses pensées dans sa tête pendant une grande semaine. Il calcula tous les incidents possibles d'une liaison avec Thérèse. Il se décida seulement à tenter l'aventure, lorsqu'il se fut bien prouvé qu'il avait un réel intérêt à le faire. Pour lui, Thérèse, il est vrai, était laide, et il ne l'aimait pas, mais en somme, elle ne lui coûterait rien. Les femmes qu'il achetait à bas prix n'étaient certes ni plus belles ni plus aimées. L'économie lui conseillait déjà de prendre la femme de son ami. D'autre part, depuis longtemps, il n'avait pas contenté ses appétits. L'argent étant rare, il sevrait sa chair, et il ne voulait point laisser échapper l'occasion de la repaître un peu. Enfin, une pareille liaison, en bien réfléchissant, ne pouvait avoir de mauvaise suite. Thérèse aurait intérêt à tout cacher, il la planterait là aisément quand il voudrait. En admettant même que Camille découvrit tout et se fâchât, il l'assommerait d'un coup de poing s'il faisait le méchant. La question de tous les côtés se présentait à Laurent facile et engageante. Dès lors, il vécut dans une douce quiétude, attendant l'heure. À la première occasion, il était décidé à agir carrément. Il voyait dans l'avenir des soirées tièdes.
Tous les Raquin travailleraient à ses jouissances. Thérèse apaiserait les brûlures de son sang. Madame Raquin le cajolerait comme une mère. Camille, en causant avec lui, l'empêcherait de trop s'ennuyer le soir dans la boutique. Le portrait s'achevait. Les occasions ne se présentaient pas. Thérèse restait toujours là, accablée et anxieuse. Mais Camille ne quittait point la chambre, et Laurent se désolait de ne pouvoir l'éloigner pour 1 heure. Il lui fallut pourtant déclarer un jour qu'il terminerait le portrait le lendemain. Madame Raquin annonça qu'on dînerait ensemble et qu'on fêterait l'œuvre du peintre. Le lendemain, lorsque Laurent eut donné à la toile le dernier coup de pinceau, toute la famille se réunit pour crier à la ressemblance. Le portrait était ignoble, d'un gris sale, avec de larges plaques violacées. Laurent ne pouvait employer les couleurs les plus éclatantes sans les rendre ternes et boueuses. Il avait, malgré lui, exagéré les teintes blafardes de son modèle et le visage de Camille ressemblait à la face verdâtre d'un noyé. Le dessin grimaçant convulsionnait les traits, rendant la sinistre ressemblance plus frappante. Mais Camille était enchanté. Il disait que sur la toile, il avait un air distingué. Quand il eut bien admiré sa figure, il déclara qu'il allait chercher 2 bouteilles de vin de champagne. Madame Raquin redescendit à la boutique. L'artiste resta seul avec Thérèse. La jeune femme était demeurée accroupie, regardant vaguement devant elle. Elle semblait attendre en frémissant. Laurent hésita. Il examinait sa toile. Il jouait avec ses pinceaux. Le temps pressait. Camille pouvait revenir. L'occasion ne se représenterait peut-être plus. Brusquement, le peintre se tourna et se trouva face à face avec Thérèse. Ils se contemplèrent pendant quelques secondes. Puis, d'un mouvement violent, Laurent se baissa et prit la jeune femme contre sa poitrine. Il lui renversa la tête, lui écrasant les lèvres sous les siennes. Elle eut un mouvement de révolte, sauvage, emportée. Et tout d'un coup, elle s'abandonna, glissant par terre sur le carreau. Ils n'échangèrent pas une seule parole. L'acte fut silencieux et brutal.